Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre secours est dans le nom du Seigneur. La paix de la terre. La paix du Seigneur soit avec vous. Soyez les bienvenus en ce premier dimanche du Carême qui porte le nom Invocavit. Il m'a appelé ou il m'appelle. Dans le psaume 91, qui est notre psaume du jour, le Seigneur dit « Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. » Dieu n'a pas abandonné Jésus dans le désert au jour de la tentation, et de même, il ne nous laisse pas seuls. Il est venu, en son Fils Jésus-Christ, vivre une vie semblable à la nôtre pour que nous vivions, nous, une vie semblable à la sienne. Chantons à notre Dieu avec le cantique 210 dans le recueil rouge, les 4 strophes.
Je suis avec lui dans son épreuve. Je me tiens sous l'abri du Très-Haut. Je me repose à l'ombre du Puissant. Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera, c'est lui qui te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure et un bouclier. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, le danger ne pourra approcher de ta demeure. Le Seigneur donne mission à ses anges. Ils te garderont sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains. Ils éviteront que ton pied ne heurte une pierre. Voici mon cœur, je viens vers toi, Seigneur. Souvent, nous cherchons notre bonheur loin de toi. Nous voulons être maîtres de nos vies et mettons à l'écart les règles et les conseils que tu nous as donnés par amour. Nous faisons du mal à nos prochains en pensant à nous. Et nous venons vers toi, le cœur lourd, pour te confesser que nous avons encore quitté tes chemins. Père, pardonne-nous, change notre cœur, accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, écoute, prends pitié de nous, ô Seigneur. Dieu pardonne, il nous pardonne. En son Fils Jésus-Christ, il est venu vivre une vie semblable à la nôtre pour que nous vivions une vie semblable à la sienne. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Parmi tant de blessures.
soit soumis à la tentation, il en est sorti vainqueur. Accorde-nous de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ, que sa vie et son combat soient la force qui soutienne notre existence, pour que nous marchions résolument vers sa lumière. Lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. La lecture d'Ancien Testament pour le dimanche Invocavit dans le livre de la Genèse au 3e chapitre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des charbons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Et dans l'Épître aux Hébreux, au 4e chapitre, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce,
afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Parmi tant de blessures, éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, affirmons notre foi et on se lève. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Ein feste Burg ist unser Gott, chantons les 4 strophes de ce cantique. Donc au numéro 175 dans les recueils, si vous ne savez pas par cœur.
Le texte qui nous est donné pour la prédication ce matin, dans l'Évangile selon Jean, au 13e chapitre. Jésus dit, après avoir dit ces paroles, profondément troublé, solennellement il déclara, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. C'est sans ménagement que nous sommes jetés ce matin dans la passion du Christ. Et même dans les dernières heures avant la crucifixion. Le récit de Jean, ce qui va très bien avec nos restrictions du Covid, le récit de Jean ne raconte pas l'institution du sacrement de la scène. Il nous apporte cependant d'autres éléments. Parmi ces éléments, un lavement. Le lavement des pieds. Là, c'est l'ordre habituel de notre société bouleversée. N'est pas grand celui qui commande, mais celui qui se met au service des frères et sœurs. C'est un élément dans le récit de la Passion que la tradition protestante a tendance, au moins dans ses pratiques liturgiques, à oublier un petit peu, ou à mettre à l'écart au moins, alors que par ailleurs elle affirme tellement le sacerdoce universel. Mais quand ce sacerdoce universel devient concret dans la parole d'Évangile, c'est l'Église catholique romaine qui le célèbre liturgiquement. Où c'est le directeur, je veux dire, pour ne pas dire chef de l'Église, le directeur général qui se met à genoux pour laver les pieds des autres. Et les évêques, les curés en paroisse font pareil, symboliquement, mais le symbole est fort. Une fois ce lavement des pieds passé, qui sont à table, c'est une profonde émotion qui envahit Jésus. Maintenant, il doit révéler à ses amis les plus proches que c'est l'un d'eux qui le vendra au prêtre. Bien sûr qu'il ne peut pas rester calme pour dire « Écoutez les gars, on a eu un bon temps ensemble, mais maintenant c'est fini, je vais mourir. Et celui qui va me livrer à mes bourreaux, c'est un de vous. » C'est pas avec un sourire qu'on peut dire ça. Non, ça craint. Et en lui, ça craint aussi. Et puis, c'est aux disciples de dire ça craint. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Si même parmi les amis les plus proches il y a un traître, à qui est-ce qu'on peut faire confiance? Est-ce que je peux même faire confiance à moi-même? Est-ce que je suis sûr et certain que ce n'est pas moi qui le traite? Eux, en tout cas, ne sont pas. Ils se posent beaucoup de questions
qu'ils n'osent pas formuler à haute voix, mais tous se demandent est-ce que c'est moi? Tous. Judas aussi. On peut penser qu'il n'a pas conscience de ce qu'il va faire, ce qu'il a déjà mis en route. Et chacun des 12 sait que les 11 autres pensent pareil. Est-ce que c'est moi? Je suis plein d'engagement, plein de bonne volonté pour la cause de Jésus, mais qui ou quoi peut me dire que certainement je ne le trahirai pas? Le sol leur est tiré sous les pieds. Et en même temps, c'est un moment presque intime avec Jésus, un moment de tendresse. Et la question qui les tourmente, c'est si c'est moi. Et peut-être c'est ça aussi. Vous connaissez peut-être le verset de Paul Gerhardt. Ich und meine Sünde, wie Körnlein findet des Landes an dem Meer, die haben dir erreget das Elend, das dich schlägt und das betrübte Mark daher. Moi et mes péchés, c'est la cause de tes souffrances. Mes péchés nombreux comme les grains de sable au bord de la mer. Si vous voulez le relire, c'est le numéro 79 dans les recueils alsaciens. Un moment de tendresse quand on voit, comme sur un tableau, et c'est représenté sur nombre de tableaux, le disciple bien-aimé qui est adossé, ou peut-être la tête même sur les genoux de Jésus. Pierre lui fait signe, demande-lui. Et il tourne la tête pour voir Jésus, pour le regarder dans les yeux, pour lui dire, mais c'est qui? Et pire encore que le questionnement, c'est au moment culminant de la communion, quand il reçoit de la main de Jésus le bout de pain qui lui relie, le bout de pain dont nous pouvons penser que c'est le même dont Jésus dit, c'est mon corps. Quand il reçoit ce bout de pain, c'est à ce moment-là que Judas se trouve livré lui-même aux forces du mal. Dénudé de ce qui le séparait du mal. On n'est plus sûr de rien si même la communion du Seigneur peut être la brèche dont se sert le mal. Et les autres n'ont toujours rien compris. Ils n'ont pas compris que c'est Judas qui est désigné. Ils n'ont pas compris ce que Jésus lui dit. Ce que tu fais, fais-le vite. Ce que tu fais, fais-le et fais vite. Comme si Jésus, malgré tout, le prenait en son service. Si Jésus lui ordonnait de faire le mal, et soumettrait ainsi ce mal à sa volonté pour en faire un bien. Ce n'est pas tout à fait faux dans cette histoire. Et il ne faut pas brûler les états. Il est vrai que la trahison de Judas est un mal nécessaire pour l'avènement de l'histoire, pour que la crucifixion puisse être suivie de la résurrection. Mais alors, est-ce que tout est bien parce que tout finit bien? Non, dans cette histoire, il n'y a pas de fin heureuse.
pas dans l'histoire de Judas. Nous ne connaissons pas ses motivations, nous ne savons pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait. L'explication des évangélistes est assez sommaire. C'était le diable, c'était le malin qui s'est emparé de lui. Ça dit tout et ça n'explique en même temps pas grand-chose quand on veut comprendre. Il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet. Et ce que nous savons, c'est que quand il a compris ce qu'il avait fait, il s'est donné la mort. C'est encore un contraste par rapport au récit de l'Ancien Testament que nous avons entendu, où il y avait un arbre de vie et un arbre de connaissance. Ici, nous avons un arbre de mort. Un arbre de mort pour Judas. Sans appel. Quelques jours plus tard, un arbre mort qui devient bois de la mort pour Jésus. Quelques heures plus tard. Pour Judas, pas de fin heureuse, le mal a gagné. Du moins, il a gagné l'État. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ce dimanche porte le nom Invocavit. Il m'a appelé. Il est en train de m'appeler. Il m'appelle encore. Les textes de ce dimanche parlent de tentation ou de situation d'épreuve. L'évangile habituel du dimanche Invocavit que nous n'avons pas lu, c'est la tentation dans le désert. Tentation, situation d'épreuve, confrontation au mal, vivre hors du paradis. Mais c'est aussi de vivre malgré tout sous la bienveillance de Dieu et avec l'amour compatissant du Christ. Ce n'est que lui que nous pouvons appeler au secours encore et encore. Et l'erreur mortelle de Judas est peut-être là, plus que d'avoir vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Qu'il a agi dans le dos de Jésus et qu'il n'a pas osé parler à Jésus. Ce manque de confiance a eu pour lui de graves conséquences. Nous avons la possibilité de faire autrement. Et c'est là la seule sortie, le seul moyen d'en sortir indemne. Demander de l'aide à Dieu, où qu'il soit, il va courir à notre secours. Si nous parlons de tentation, le mot grec veut dire plutôt épreuve. Ce qui change un peu aussi la tonalité dans notre Père ne nous mène pas dans l'épreuve. Alors il ne s'agit pas de chocolat, tentation. Ni de tentation de Lind, ni de zarteste Versuchung, de Schokolade gibt en violet. C'est pas ça. C'est pas non plus un parfum. Si nous disons épreuve, il ne s'agit pas d'un contrôle au collège ou lycée. Il s'agit d'une mise en question de notre confiance en Dieu. Et ça, c'est l'élément commun de tous les récits et tous les textes de ce dimanche. L'homme et la femme dans le jardin d'Éden n'ont pas fait confiance en la parole de Dieu qui leur disait « Ce n'est pas bon pour toi que tu manges de cet arbre. » Dans le désert, le diable a voulu pousser Jésus pour qu'il
qu'il se mette au-dessus de Dieu, qu'il se libère des soi-disant contraintes de la parole de Dieu. C'est à cela que l'Épître aux Hébreux fait allusion en disant « Quand vous êtes en situation d'épreuve, adressez-vous à lui, il sait ce que vous vivez, parce qu'il a passé par là. » Et Judas, quand on regarde les différentes théories qui ont été émises, pourquoi Judas s'est proposé au prêtre pour livrer Jésus, on trouve un point commun, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi les choses avançaient dans la direction qu'elles prenaient. Il aurait aimé vouloir voir Jésus s'installer comme roi, surtout après l'entrée solennelle dans Jérusalem sur le dos d'un âne. Il aurait voulu le voir en roi qui prend le pouvoir, qui rétablit la gouvernance, la théocratie, on dit en mot moderne, la gouvernance directe de Dieu sur son peuple, en chassant les Romains, en chassant peut-être aussi ceux qui sont injustement dans des fonctions au temple, pour rétablir le royaume terrestre de David et Salomon comme il est décrit dans les Écritures. Où d'ailleurs les auteurs des Écritures ont mis un peu de dorure par rapport à ce que trouvent les archéologues aujourd'hui. Ils avaient une vue un peu partisane sur les faits. Judas aurait, semble-t-il, voulu par son geste forcer Jésus à réagir et donc à agir. Si je le fais arrêter, il doit bien manifester sa puissance. Mais Jésus n'a pas pris les armes. Et Judas s'est rendu compte qu'il a livré à la mort un homme juste. Ça peut nous arriver aussi, symboliquement je vais dire, d'attendre de Dieu qu'il prenne les commandes autrement, qu'il prenne les commandes comme nous le souhaitons, qu'il se manifeste. Le psaume 68, chanté par les Camisards, que Dieu se montre seulement, il ne demande que ça. Mais là aussi, Dieu s'est montré autrement que ce qu'ils avaient peut-être souhaité. Il ne s'est pas montré avec des armes en abattant des milliers et des milliers de soldats. Et donc, le désir peut se transformer en déception. Et dans la situation que nous vivons actuellement, une situation qui a pu briser des couples, mais aussi fortement ébranler la confiance en Dieu pour beaucoup. Il est important de lui parler. Même si c'est pour dire, écoute Dieu, je ne comprends plus rien et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu ne fais rien. Et il faut rester en contact avec lui. Et plus nous commençons à douter, plus il est important de lui dire « J'ai du mal à te suivre, j'arrive pas, aide-moi ». De lui parler de tous les soucis, de tous les doutes, de toutes les misères que nous rencontrons, que nous vivons. Parlons à Dieu. Nous pouvons lui demander avec insistance d'y mettre fin. Parfois, il nous dira « Attends, c'est pas le moment. C'est pas comme ça que ça se passe. » Mais il dira aussi « Je t'ai entendu. Et je suis avec toi. » C'est lui qui a suscité la foi en nous. C'est lui aussi
et lui seul qui peut la rendre forte et inébranlable. Donc il faut lui demander de faire. Il m'a appelé et je l'ai sauvé, dit le Seigneur. Qu'il puisse le dire aussi de chacun de nous. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute notre raison humaine, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans ma misère et mon péché, chantons le numéro 422, les trois strophes, dans les recueils. 422. Les trois.
Seigneur notre Dieu, ton Fils au désert a été tenté comme nous en toutes choses. Que ta parole nous affermisse et nous fortifie. Viens auprès de celles et ceux qui sont tourmentés, persécutés ou humiliés. Que ton amour les entoure et les protège. Viens auprès de celles et ceux qui sont tiraillés entre certitudes et doutes. Que ta fidélité les affermisse dans la foi. Viens auprès de celles et ceux qui font preuve de patience. Que ta présence les maintienne dans la confiance. Viens auprès de celles et ceux qui partagent leur espérance, qu'ils soient bénédiction pour leur prochain. Dans le silence de nos cœurs, nous te disons ce que nous ne pouvons dire à haute voix. Seigneur notre Dieu, en ce temps de carême, que ton esprit souffle à travers le monde et nous remplisse de ta paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est béni pour les siècles des siècles. En son nom et en communion avec les chrétiens du monde entier et ceux qui nous ont précédés, nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Demeure par ta grâce avec nous. Chantons au numéro 889 dans le recueil, les 4 soirs. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'ainsi te bénisse Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen.